Bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un résumé de la partie intitulée Introduction aux bases de données relationnelles. Bienvenue tout le monde. Souvent, on utilise un fichier texte pour stocker les données, mais cela provoque plusieurs problèmes. Par exemple, le format des fichiers n'est pas standardisé, il y aura une possible redondance des données, les difficultés de cohérence des informations, le partage et la sécurisation des données sont difficiles, etc. D'où la nécessité d'utiliser les bases de données. Par définition, une base de données est un ensemble structuré de données interdépendants stockées sans redondance inutile sur des supports accessibles par ordinateur, organisées de manière indépendante des programmes pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs de façon sélective et en un temps précis. Il est sous le contrôle d'une seule autorité qui est l'administrateur de la base de données. Pour arriver à mieux comprendre cette nouvelle notion base de données, je vous propose ce tableau synthétique permettant la comparaison entre un fichier et une base de données. Comme vous savez, lors de l'utilisation d'un fichier, on peut tomber dans les problèmes suivants. La redondance de l'information, la dépendance des programmes des données, les données sont accessibles seulement à travers des programmes, les données sont dispersées et chacun a ses propres fichiers. Par contre, dans une base de données, il y a une unicité de l'information, l'indépendance des programmes des données, des programmes généraux, c'est ce qu'on appelle les langages de requête accessibles par les non-informaticiens, l'intégration des données et le partage des données par plusieurs utilisateurs. Un système de gestion de base de données, ou plus abrégé SGBD, est tout simplement un logiciel qui permet à l'utilisateur d'interagir avec une base de données. Pour construire une base de données, il faut commencer par les méthodes de conception. Par définition, les méthodes de conception préconisent une démarche en étapes et font appel à des modèles pour représenter les objets qui composent les systèmes d'information, les relations existantes entre ces objets, ainsi que les règles sous-jacentes. Ce qu'il faut savoir que la modélisation se réalise en 3 étapes principales qui correspondent à 3 niveaux d'abstraction différents. Donc, comme vous voyez, la modélisation se passe par 3 étapes. Tout d'abord, l'élaboration du modèle EA, ce qu'on appelle le modèle conceptuel de données. Deuxièmement, le passage au modèle relationnel. Et finalement, l'implémentation sur le SGBD relationnel cible. Donc, ces modèles correspondent au niveau d'abstraction suivant: le niveau conceptuel, le niveau logique ou organisationnel et le niveau physique.